Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. En ce dimanche les enfants, je vais vous poser 3 questions claires. Comment se fait-il, comment ça s'explique dans votre tête que Nathalie Yamb, que j'adore d'ailleurs, peut aller se pavaner au Cameroun comme elle veut? Elle peut rigoler avec tout le système qu'il a au Cameroun comme elle veut. Elle est en sécurité, elle est à la maison. Il ne lui arrive rien, aucun problème. Ça veut dire qu'elle n'a aucun problème avec le gouvernement ou la gouvernance du Cameroun. Comment se fait-il que Kémy Séba peut aller se pavaner au Cameroun comme il veut? Faire des bises au dictateur Pomba et toute son organisation, faire son malin à la maison. Au Cameroun, Kémy Séba est à la maison. Il peut aller à la boutique, acheter son pain, aller manger avec un ministre de Pomba, aller s'asseoir avec un policier de Pomba, aller... C'est-à-dire qu'il est cul et chemise avec la dictature. Au Cameroun, Nathalie Yamb, il n'y a aucun souci. Elle est tranquille à la maison et tout, au milieu des mouches et des moustiques et de la souffrance. Le système de Pomba ne leur pose aucun problème. Dernièrement, Blegoudé, lui, il peut aussi aller voir son père, le patriarche Pomba. Blegoudé, lui, peut aussi aller voir son père, le patriarche Pomba, se pavaner dans Douane, à Yaoundé, rigoler et tout. Et moi, Valsero, je ne peux pas rentrer au Cameroun. Expliquez-moi ça. Comment vous pouvez m'expliquer, parce que c'est quelque chose quand même, c'est dimanche aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, hein? Les gens doivent avoir la paix de l'âme et de l'esprit. Il y a beaucoup de gens, vous avez des esprits ouverts. Je veux que vous ayez, je veux que chacun me donne sa vision de ça. La vision qu'il a de ma personne, la vision qu'il a de ses personnages, la vision qu'il a de notre environnement. Comment c'est? J'entends des gens me dire, oh, tu ne peux pas être comme Nathalie Yamb, oh, tu ne peux pas être comme Kémy Séba, oh, papa, avant on disait, ça c'est le Blegoudé. Je vous pose donc une question. Moi, je ne suis pas tout ça. J'ai un adversaire direct, c'est Pomba. Parce que je sais qu'il a foulé au pied toutes les formes de démocratie qui existent, au point où mon peuple croule sous la misère de sa gouvernance et de sa dictature. Si aujourd'hui on n'a pas d'eau, c'est à cause de lui. Si on n'a pas de souveraineté, c'est à cause de lui. Si on n'a rien, c'est à cause de lui. C'est sa gouvernance. Et pour ça, on n'est pas amis avec Pomba. On n'est tellement pas amis qu'il a décidé que moi je ne peux plus mettre mes pieds dans mon pays. Il m'a même retiré mon passeport. Quand il parle de Pomba, il parle du système. Il m'a même retiré mon passeport. Moi, je ne peux pas mettre mes pieds là-bas. OK? Mais, Nathalie Yamb, Kémy Séba, Blegoudé, ils peuvent partir au Cameroun. Ils sont les amis de Pomba. Ils peuvent marcher là-bas. Je me rappelle une fois, j'ai assisté à un forum sur X. C'était un forum de Kémy. Et il y avait une Camerounaise qui a posé la question à Kémy. Pomba, c'est quand même quelqu'un qui fait du sale en Afrique. C'est le plus vieux, le serviteur, pour nous, le mec le plus civil. Si Pomba est resté 40 ans, c'est la France-Afrique qui l'a maintenu au pouvoir. S'il y a quelque chose qui a maintenu Pomba, là où on est là au Cameroun, 40 ans, c'est parce que c'est le bulldozer de la France-Afrique. C'est-à-dire que le premier patron de la France avait été Omar Bongo. Mais son attaque directe, celui qui a pris tout, chez qui tout le monde passe à brevet pour apprendre à faire la France-Afrique. C'est-à-dire que la pompe, la personne qui est le patron de ce truc-là, c'est Pomba. C'est-à-dire que quand tu vois un nouveau président qui va apprendre à faire la dictature, comme Ali Bongo, comme ça, il ne peut pas prendre les coups chez Pomba. Quand tu vois les Fognasimbe, il ne peut pas prendre les coups chez Pomba. Quand tu vois les Idriss Déby Kaka, il ne peut pas prendre les coups chez Pomba. Il est le champion
C'est Duncan McGregor. Mais lui, ces bonhommes, ces panafricains, eux, ils peuvent aller au Cameroun. Mais moi, je ne peux pas. Donc, j'avais regardé ce forum sur X, excusez-moi, j'ai failli perdre le fil. Et il y a une fille qui a posé cette question, mais, grand frère Kémy, le patron, comment se fait-il que toi, tu peux partir même au Cameroun et tout, patati, patata, alors que Pomba, machin truc. Et je me rappelle le jour-là, Kémy, il a ramassé cette fille. On a dit que non, elle doit être le soutien d'un opposant au Cameroun qui s'appelle Moïse Kamto. Donc, on revient à quelque chose. Si vous remarquez quelque chose de précis, c'est que, en même temps, ils ne sont pas seulement les soutiens de Pomba, ces gens. Mais ils ont quelque chose de particulier, qu'ils peuvent venir au Cameroun parce qu'ils rassurent Pomba qu'ils sont totalement contre Maurice Kamto. La preuve, quand j'ai vu la réponse de Kémy sur ce jour-là, où il a dit que la fille lui pose la question parce qu'elle doit être le soutien d'un opposant au Cameroun qui s'appelle Maurice Kamto. C'est pour ça qu'il lui pose la question que comment c'est que toi tu peux venir te pavaner dans une dictature france-africaine comme le Cameroun et ça ne te dérange pas. Sa réponse c'était que non, c'est parce que la fille est soutienne de Maurice Kamto. Et j'ai regardé encore une autre vidéo de Nathalie Am que j'ai trouvée très insultante. Bon, comme je vous dis, on ne peut pas mener tous les combats en même temps. Mais la clinique archive sa pensée pour que nul n'en ignore. J'ai vu cette vidéo de Nathalie Am que j'ai trouvée abjecte. Abjecte. Et qui manque de respect au combat que nous menons au Cameroun. Qui insulte la souffrance des Camerounais en prison. C'est-à-dire que les Bibou, Nissak, les Alain Foguet, peut-être qu'elle ne les connaît pas. C'est un peu normal pour elle. Mais je n'ai pas voulu donner en ce moment, ce jour-là, une réponse parce que je ne peux pas être sur tous les fronts en même temps. Mais j'ai vu cette vidéo abjecte qu'elle avait faite pour parler des opposants camerounais qui seraient en train de je ne sais pas trop quoi. Tu vois, les mots qui voulaient sortir de ma bouche, j'ai dû me rappeler que la sœur là, c'est d'abord une amie. C'était une amie, aujourd'hui je suis même plus très sûr. Mais c'est pas grave tout ça, c'est pas une histoire d'amitié. Mais je suis resté et je me suis dit, si je dis ce que je veux dire avec ma bouche-ci, ça va être compliqué. Parce que l'énergie que j'avais dans mon corps n'était pas une belle énergie. C'était pas une belle énergie. C'est-à-dire que je me rends donc compte que, en fait, les panafricains choisissent les États france-africains qui veulent partir où ils sont les employés. Parce que je pense que Kémy Séba et Nathalie, ça doit être des employés de Pomba. Parce que dès que vous voyez quelqu'un attaquer Maurice Kamto, sachez que c'est un employé de Pomba. Sachez que c'est un employé de Pomba. Et maintenant, vous allez voir, il y a un troisième qui dame au milieu, que j'aime aussi beaucoup, c'est le docteur Franklin Nyamsi. À la différence de, le docteur Franklin Nyamsi, lui ne peut pas partir au Cameroun. Il est blacklisté au Cameroun. Pourquoi? Parce peut-être il est aussi un panafricain contre France-Africain comme Kémy Séba et Nathalie Yamba. Ah oui, il est aussi comme eux, c'est les mêmes gens, c'est les grands sauveurs, c'est les mêmes bonhommes. Mais lui, il ne peut pas mettre les pieds au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il est un soutien, au moins il défend le leader de l'opposition camerounaise. Il milite pour une transition politique menée par le leader de l'opposition, pour une alternance, une rupture politique. Parce qu'il doit bien dire les mots, c'est Franklin Nyamsi, il faut dire c'est rupture politique et il a foi au leader politique Maurice Kamto. Pour ça, lui, Franklin Nyamsi, au Cameroun, il ne peut pas venir au Cameroun. Donc, ils peuvent aller se croiser en Guinée, ils peuvent aller se croiser au Mali, ils peuvent aller se croiser au Burkina Faso, mais ils vont se séparer à l'aéroport d'Nsimalen. On dit que le Cameroun, c'est la tombe des géants. Quand on dit que le Cameroun, c'est la tombe des géants. Mais ils peuvent venir se séparer en Simalen. Je voulais ouvrir vos esprits sur les combats que peuvent mener des gens comme moi. Parfois, vous voulez tout mélanger, les torchons et les serviettes. Si ce que j'ai dit en ce moment précis a eu une résonance dans votre esprit,
Mettez-vous à rang de bataille. Love you, my people. C'était papa.